C'était un dimanche radieux, baigné par une lumière dorée qui caressait les toits de tuiles rouges et les façades colorées de la petite ville de São Miguel. Les rues pavées semblaient assoupies, comme si le temps lui-même avait choisi de ralentir pour savourer la douceur de l'après-midi. Seul le carillon de l'église, au centre de la place principale, rompait ce calme, appelant les fidèles à la messe. Dans ce décor paisible, des enfants jouaient librement, leur rire résonnant comme une mélodie légère. Parmi eux se trouvait Isabella, une fillette de 9 ans au visage lumineux, aux grands yeux bruns où brillait une curiosité insatiable, et aux cheveux châtains clairs qui, sous le soleil, prenaient des reflets dorés. Ce jour-là, Isabella pédalait avec fierté sur sa bicyclette flambant neuve. Ses petites jambes s'agitaient avec l'énergie joyeuse de l'enfance, convaincue que rien de mauvais ne pourrait troubler un tel moment. Assise sur un banc, à l'ombre d'un jacaranda en fleurs, sa mère, Dona Rosa, discutait tranquillement avec une voisine tout en gardant un œil protecteur sur sa fille. Un peu plus loin, appuyé contre la devanture d'une petite épicerie, son père, ce Joachim, la regardait avec tendresse et fierté, levant parfois la main pour lui adresser un signe complice. Tout semblait parfait. Mais parfois, dans la trame tranquille d'un après-midi, un fil invisible peut se tendre, prêt à rompre l'instant d'insouciance. Au loin, un grondement sourd se fit entendre. Peu à peu, il devint plus distinct, c'était le bruit lourd et régulier d'un camion chargé, dévalant la rue principale. La cabine et la remorque vibraient sous le poids de grandes caisses empilées. Le chauffeur, distrait, ne remarquait pas qu'au bout de cette rue, à une intersection étroite, une enfant approchait à vélo. Ignorant tout danger, Isabella décida, dans un élan d'enthousiasme, de descendre la pente qui reliait la place à la grande route. Ses rires se mêlaient au froissement des pneus sur les pavés. Dans son esprit, il n'y avait que le plaisir de la vitesse, cette sensation de voler. Mais le destin, ce jour-là, avait tissé un scénario où l'ombre et la lumière allaient se rencontrer. La scène sembla soudain ralentir. Les clients attablés au petit café du coin levèrent brusquement la tête. Les conversations cessèrent. Quelqu'un cria au loin, « Isa !» Attention. Mais déjà, le danger était là. Le camion surgit au détour de la rue. En une fraction de seconde, trop courte pour permettre le moindre geste, la petite silhouette d'Isabella se trouva face à l'énorme masse métallique. Le choc fut sec, brutal, retentissant. Les témoins, paralysés par l'horreur, sentirent leur cœur se figer. Même le vent, comme saisi d'effroi, sembla suspendre son souffle. Dona Rosa lâcha son sac, qui tomba lourdement sur les pavés, et se précipita en courant, ses jambes semblant vouloir céder sous elle. Ce Joachim traversa la rue comme une flèche, insensible à tout ce qui l'entourait. Des voisins appelaient à l'aide dans un mélange de panique et d'incrédulité, d'autres, incapables d'affronter la scène, se détournaient, une main sur la bouche. Et alors que tout semblait figé dans la tragédie, un phénomène étrange, irréel, se produisit. Autour du corps inerte de l'enfant, une lumière douce et enveloppante se mit à briller. Ce n'était pas le reflet du soleil ni l'éclat d'un objet métallique, c'était une clarté vivante, chaude, apaisante. Certains jurèrent, plus tard, y avoir distingué la silhouette d'une femme vêtue de blanc et de bleu, son voile ondulant comme sous la caresse d'un vent invisible. Le chauffeur, tremblant, descendit de son véhicule. Sa gorge se serra, incapable d'émettre un mot. La foule, rassemblée autour de la fillette, se mit à murmurer des prières, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Les larmes coulaient sur les visages. Dona Rosa, agenouillée près de sa fille, tendit la main pour la toucher. Mais avant qu'elle ne puisse effleurer sa peau, Isabella ouvrit doucement les yeux. « Maman », prononça-t-elle d'une voix faible mais assurée, comme si elle sortait d'un rêve profond. Et contre toute logique, elle se redressa lentement. Pas une égratignure. Pas un hématome. Rien qui puisse expliquer le miracle que tous venaient de voir. À ses pieds, la bicyclette gisait en morceaux, le casque fissuré. La petite, elle, se tenait debout, indemne. Un murmure se répandit, c'était la Vierge Marie. Dona Rosa l'enlaça, incapable de retenir ses sanglots. Son père, les mains couvrant son visage, répétait « Merci, merci, ma sainte mère ». Le prêtre de la paroisse, alerté par le bruit, était arrivé en courant. Il se pencha vers l'enfant, traça sur son front un signe de croix et déclara, d'une voix forte et vibrante. « Mes frères, aujourd'hui, nous avons été témoins d'un miracle. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. En quelques heures, des journalistes locaux affluèrent pour interroger les témoins.
Les images captées par un téléphone portable montraient clairement cette lumière mystérieuse et, dans certains plans, une silhouette féminine, douce et bienveillante, planant au-dessus de l'enfant. La vie d'Isabella, et celle de tous ceux présents ce jour-là, ne fut plus jamais la même. Des hommes et des femmes qui avaient délaissé la prière depuis longtemps reprirent leur chapelet. Des familles entières revinrent à la messe. Tous, sans exception, se mirent à croire, plus que jamais, que même dans nos heures les plus sombres, le ciel pouvait se pencher vers la terre pour nous toucher. Donna Rosa pleurait désormais de soulagement, serrant sa fille comme si elle craignait qu'en la lâchant, le miracle se dissipe. Autour d'elle, les visages restaient figés entre la stupeur et la gratitude. Certains tremblaient encore, d'autres, incapables de retenir leur émotion, pleuraient ouvertement. Beaucoup continuaient à prier à voix basse, remerciant la Vierge Marie pour ce salut que tous croyaient impossible. Un homme, qui filmait encore quelques instants plus tôt, abaissa lentement son téléphone. Sa main tremblait si fort qu'il ne pouvait plus cadrer. Sa voix, presque inaudible, répétait. « Je l'ai vu, la roue du camion l'a frôlé, et il ne s'est rien passé. » Le chauffeur du camion restait appuyé contre la portière, la respiration haletante, la main sur la poitrine, comme pour retenir son cœur prêt à bondir. Les larmes lui montaient aux yeux. Si cela avait été un autre jour, une autre personne, j'aurais détruit une famille. Mais non. Elle est là, debout. Ce n'est pas possible. Isabella, restée silencieuse jusque-là, leva les yeux vers sa mère et murmura. « Maman, quand je suis tombée, j'ai vu une lumière très forte, et j'ai senti une main me retenir. Ce n'était pas ta main, c'était différent. C'était chaud, mais c'était comme si c'était fait de lumière. » Ces mots glacèrent l'air. La rue entière sembla frissonner. Un vieil homme s'agenouilla, fit le signe de croix et se mit à prier à voix haute. Peu à peu, d'autres l'imitèrent. La petite ville de São Miguel, ce jour-là, devint le théâtre d'un témoignage qui continuerait à se transmettre de génération en génération. On se rappellerait longtemps cette lumière qui avait enveloppé une enfant, cette paix inexplicable au milieu du chaos, et cette certitude que la Vierge Marie avait tendu la main pour sauver l'une des siens. Et dans les cœurs de ceux qui avaient vu, quelque chose avait changé à jamais. La mère, encore sous le choc, prit la petite dans ses bras et lui demanda d'une voix tremblante, « Qui t'a retenu, ma fille ? As-tu vu qui c'était ?» L'enfant esquissa un sourire léger, un de ces sourires innocents qui semblent ignorer la gravité du danger, et répondit avec la pureté d'un cœur intact, « C'était une dame très belle, habillée de bleu. Elle m'a regardé et m'a dit que je ne devais pas avoir peur, que mon heure n'était pas encore venue. Et derrière elle, il y avait une lumière si forte qu'il faisait presque mal de la regarder. » À ces mots, une femme assise dans un coin, connue de tous dans le quartier pour sa dévotion, porta les mains à sa bouche comme pour retenir un cri. C'était Donna Azira. Sa voix trembla, mais elle réussit à murmurer, « C'est Notre-Dame. » Elle a vu la mère de Jésus. Un frisson invisible sembla parcourir la rue entière. L'air s'allégea, mais se chargea en même temps d'une gravité sacrée impossible à décrire. Les regards se croisaient, mêlant stupeur et respect. Quelques habitants sortirent leur téléphone, non plus pour filmer la scène comme un banal accident, mais pour en garder la trace comme d'un miracle vivant, un signe que la foi pouvait encore franchir les frontières de la logique et toucher l'impossible. Le camion, dont le métal semblait encore vibrer de l'impact qui n'avait pas eu lieu, fut retiré lentement. Les pompiers, venus préparer à affronter une tragédie, se regardaient, interdits. Comment expliquer qu'après un choc qui paraissait inévitable, la fillette n'ait même pas une égratignure? L'un d'eux, vétéran de plus de 20 ans de service, s'approcha de la mère et, à voix basse, lui dit « Madame, je fais ce métier depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu ça, ni en théorie, ni en pratique. Seul Dieu peut expliquer ce que je viens de voir. » Alors que certains essayaient encore de comprendre, la petite serra la main de sa mère et leva le doigt vers le ciel. Une unique nuée blanche flottait là, immobile, traversée d'un rayon de lumière qui semblait découper le jour. « Regarde, maman, dit-elle avec un sourire radieux, elle est encore là, elle nous regarde. » Un silence profond envahit la rue, un silence qui n'était pas vide mais plein d'une présence invisible. Ce fut comme si, à cet instant précis, chaque personne présente recevait un message intime, silencieux, mais qui touchait directement l'âme. Rapidement, la nouvelle se propagea bien au-delà de cette petite rue. En quelques heures, les images, les récits, et même une vidéo montrant la fillette se relevant indemne circulaient déjà sur Internet, émouvant des milliers de personnes à travers le monde. Certains, bien sûr, y verraient toujours une simple coïncidence, un coup de chance.
Mais pour ceux qui avaient vu, entendu et ressenti cette scène, il n'y avait aucun doute, la Vierge Marie avait tendu sa main et transformé l'inévitable en miracle. La rue, autrefois discrète et oubliée, devint en un instant un lieu de recueillement. Bientôt, des bouquets commencèrent à s'accumuler sur le lieu précis où la fillette était tombée. Chaque jour, sans exception, on y voyait quelqu'un en prière, pour remercier, pour demander, ou simplement pour rester là, en silence. Car ici, la foi avait touché la terre, et ceux qui y croyaient savaient qu'ils ne douteraient plus jamais. Le soleil déclinait, teintant d'or les façades simples des maisons, lorsque la nouvelle se répandit dans toute la ville comme un feu dans un champ de paille sèche, c'était un miracle. La fillette n'avait pas la moindre blessure. Les gens interrompaient leurs occupations, fermaient boutique en hâte, abandonnaient des casseroles sur le feu ou des conversations en cours pour courir vers la place principale. On disait que la fillette y était assise, calme, serrant entre ses doigts le chapelet qu'elle gardait dans la poche de sa jupe. Donna Aura, voisine de longue date, fut parmi les premières à arriver. Elle aperçut le camion garé de travers, le chauffeur, blême et tremblant, les mains couvrant son visage. Sa voix brisée répétait, « Je ne sais pas expliquer. Je n'ai pas eu le temps. J'ai fermé les yeux. Et quand je les ai rouverts, elle était debout, vivante, me regardant avec un sourire timide, comme si rien ne s'était passé. » Les curieux, tout autour, s'approchaient avec lenteur, presque avec révérence. Certains s'agenouillaient, d'autres faisaient le signe de croix. Quelques-uns pleuraient doucement, incapables de comprendre comment un choc aussi violent n'avait laissé aucune trace. Mais ce qui frappait le plus, disait-il, c'était l'expression de la fillette, aucune peur, aucune confusion, seulement une sérénité profonde, disproportionnée pour une enfant de cet âge. Son père, Joao, arriva en courant, le souffle court et le cœur battant. Il la serra dans ses bras, mais sentit aussitôt qu'elle était étrangement calme. « Papa, ne t'inquiète pas, dit-elle simplement. Elle m'a retenu. »« Elle ? Qui ?» demanda-t-il, encore essoufflé. « La dame en bleu. Elle m'a attrapé avant que je ne touche le sol. » Autour, quelques regards se croisèrent en silence. La dame en bleu, ainsi les habitants désignaient depuis toujours la statue de la Vierge Marie, dans la petite chapelle au sommet de la colline. De vieilles histoires parlaient d'apparitions, mais personne ne s'attendait à entendre un témoignage si direct, surtout d'une enfant qui venait d'échapper à la mort. Pendant que le chauffeur, effondré, tentait d'expliquer aux autorités qu'il n'avait aucune possibilité de freiner à temps, d'autres cherchaient encore une explication rationnelle, peut-être la bicyclette avait-elle dévié à la dernière seconde ? Peut-être la fillette avait-elle chuté selon un angle improbable ? Mais au fond, la plupart savaient que quelque chose avait eu lieu, au-delà de ce que l'œil humain pouvait saisir. Assise sur un banc de la place, la petite caressait distraitement son chapelet, un cadeau de sa grand-mère. Ses yeux cherchaient dans le ciel, comme si elle attendait de revoir un visage familier. Quand on lui demanda ce qu'elle avait ressenti au moment précis, elle répondit avec la simplicité désarmante de l'enfance, c'était comme si le vent s'arrêtait et que tout devenait clair. Elle m'a dit que j'avais encore beaucoup de choses à vivre. Ainsi, cette journée qui avait commencé dans les cris de panique s'acheva dans les champs improvisés, les bougies allumées et la place remplie de fidèles à genoux. Personne ne savait comment expliquer l'événement, mais tous avaient la certitude d'avoir assisté à quelque chose qui ne s'effacerait jamais de leur mémoire. Le vacarme du camion, ce rugissement métallique mêlé aux cris désespérés des témoins, résonnait encore dans les oreilles de ceux qui avaient vu. La poussière s'était élevée du sol comme un voile d'angoisse suspendu dans l'air. Au milieu de ce moment figé, la fillette, si petite et fragile, glissa sur l'asphalte comme un jouet entraîné par le vent. L'impact semblait inévitable, et pourtant, ce qui arriva défia toute logique humaine. Le conducteur, les yeux écarquillés par la terreur, jura qu'il avait senti le choc. Il affirma avoir entendu le bruit sec et métallique de l'acier heurtant un obstacle. Mais lorsque le camion s'immobilisa et que la poussière retomba, elle était là, debout. Non seulement debout, mais calme, comme si le temps avait changé d'écriture au dernier instant. Ses genoux tremblaient encore, ses mains portaient un peu de terre, sa bicyclette gisait à côté comme la preuve muette d'un drame. Mais sur elle, pas la moindre blessure. C'était comme si le moment avait été effacé et réécrit par une main invisible. Les habitants se mirent à courir vers elle. La première à l'atteindre tomba à genoux, haletante, et, les larmes aux yeux, répétait « Mon Dieu, c'est impossible, c'est impossible ». Les voix se multiplièrent, partagées entre la peur et la joie. « C'est un miracle », déclara un vieil homme en serrant le chapelet qu'il portait depuis le début de la procession qui se déroulait tout près. Puis,
Une femme restée en retrait, les yeux levés vers le ciel, pointa du doigt d'une main tremblante, « Regardez, là-haut !» Et tous levèrent la tête. Du haut du ciel, le soleil perçait les nuages d'une façon étrange et presque irréelle, projetant un faisceau de lumière dorée qui semblait descendre droit sur la fillette, comme un doigt de Dieu pointé vers elle seule. Mais ce n'était pas une simple lumière, dans cette clarté, une silhouette douce, presque translucide, se dessinait. On distinguait nettement les contours délicats d'une femme voilée, le visage d'une sérénité absolue, enveloppée dans un manteau qui ondulait sous une brise que personne d'autre ne sentait. Ceux qui la regardaient, incrédules, comprirent, c'était l'image de la Vierge Marie, planant au-dessus de l'enfant comme pour la protéger encore une fois. Et alors, un silence saisissant recouvrit tout. Plus aucun grondement de moteur, plus de cris, plus de pas précipités. Seul demeurait cet instant suspendu où chacun comprit, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. La mère de la fillette surgit en courant, les larmes lui brouillant la vue, haletante, comme une femme qui retrouve une partie perdue de sa propre âme. Elle la serra contre elle avec une force désespérée, répétant sans fin, entre sanglots, « Tu es vivante, tu es vivante !» Puis, levant les yeux vers le ciel, elle murmura d'une voix brisée, « Merci, Sainte Mère, merci !» Le chauffeur du camion, encore secoué, s'effondra à genoux sur le trottoir. Son uniforme était maculé de graisse et de sueur, mais il semblait ne plus en avoir conscience. Les mains jointes, il commença à prier à voix haute, implorant le pardon pour toutes ses fautes passées et remerciant pour ce qu'il venait de voir. Dans son cœur, il savait que, sans cette intervention divine, il aurait porté jusqu'à la fin de ses jours le fardeau insupportable d'une tragédie. La fillette, d'une voix douce qui perça le silence, leva les yeux vers sa mère et prononça des mots qui figèrent l'air autour d'eux, « Maman, je l'ai vue. Elle a pris ma main et m'a dit que tout irait bien. » Personne n'osa rompre ce moment. Personne ne douta. Et, l'espace d'un souffle, la foi, que tant avait perdue, se ralluma dans les cœurs comme une flamme qu'aucun vent ne pouvait éteindre. L'air portait encore l'odeur âcre du caoutchouc brûlé et de la poussière soulevée par l'impact. Le camion, immobile au milieu de la rue, se dressait comme un témoin muet. Son chauffeur, le visage pâle, les mains crispées sur le volant, restait figé, incapable de descendre, comme retenu par un mélange de culpabilité et de choc. Peu à peu, les habitants qui s'étaient tenus à distance s'approchèrent, certains portaient les mains à leur bouche, d'autres avaient les yeux embués. Tous peinaient à croire ce qu'ils venaient de voir. Quelques minutes plus tôt, tout laissait présager la mort, le poids du camion, sa vitesse, le fracas sourd de la collision, tout annonçait un dénouement tragique. Et pourtant, là, devant eux, l'enfant respirait. Elle ne paraissait ni confuse ni effrayée, dans ses yeux brillait une paix profonde, mystérieuse, qu'aucun mot ne pouvait expliquer. Sa mère, le cœur battant à tout rompre, sentit ses genoux fléchir lorsqu'elle l'étreignit. Sous ses mains, elle trouva la chaleur de ce petit corps, le souffle régulier, apaisé. Aucun sang, aucun os brisé, pas même une plaie sérieuse, seulement quelques égratignures, comme celles qu'on se fait en tombant dans le jardin. Des murmures commencèrent à circuler, « C'est la Vierge Marie l'a protégée. » Certains se signaient rapidement, les larmes dévalant leurs joues. Une vieille dame, appuyée sur sa canne, s'approcha et dit d'une voix tremblante, « Je l'ai vue, j'ai vu une lumière blanche entourer l'enfant avant qu'elle ne percute le camion, comme un manteau de mer. » Ces mots se propagèrent dans la foule comme un souffle. Chacun se souvint quand ce matin passait par la ville la procession en l'honneur de la Vierge Marie. Les maisons arboraient des images pieuses aux fenêtres, des bougies allumées, même l'air semblait chargé de ferveur. Le chauffeur finit par descendre. Il ne disait rien, fixant l'enfant comme on contemple un miracle vivant. Les yeux rouges, il s'agenouilla devant elle et murmura, « Pardonne-moi. »« Non, merci. Merci d'être en vie. » La fillette lui répondit par un sourire. Dans ce simple sourire, beaucoup comprirent, ce qui s'était passé dépassait toute explication humaine. Un jeune, qui filmait la scène avec son téléphone, remarqua soudain un détail étrange en visionnant l'enregistrement. Il montra la vidéo, au moment précis où la bicyclette heurtait le camion, une silhouette lumineuse, aux contours délicats, se formait derrière l'enfant. On distinguait un manteau bleu et blanc flottant doucement, comme dans les représentations traditionnelles de la Vierge Marie. La vidéo fit le tour des réseaux sociaux, et en quelques heures, journalistes et pèlerins d'autres villes affluèrent. La rue, jadis banale, devint un lieu de prière. Des bougies s'allumèrent à même le bitume. Des fleurs s'amoncelaient là où la bicyclette, intacte, avait stoppé sa course, comme si elle aussi avait été épargnée.
Le lendemain, la paroisse locale organisa une messe d'action de grâce. Dans son homélie, la voix du prêtre tremblait. Aujourd'hui, nous avons vu que la Mère du ciel demeure parmi nous. Elle n'abandonne jamais ses enfants et, au moment où nous nous y attendons le moins, elle nous couvre de son manteau d'amour. La mère, toujours les yeux brillants de larmes, répétait à qui voulait l'entendre, « J'ai toujours prié pour que Notre-Dame veille sur ma fille, maintenant, je sais qu'elle m'a entendu. » L'enfant, incapable de saisir toute l'ampleur de l'événement, se contentait de dire, « Je suis tombé, mais quelqu'un m'a rattrapé. » Ainsi, ce jour-là, dans cette petite ville, l'histoire devint un témoignage vivant, celui d'une tragédie transformée en vie par la foi, et de la présence de la Vierge Marie, toujours là, discrète mais puissante, pour ceux qui savent voir. Au loin, les sirènes résonnaient encore, se mêlant aux voix bouleversées qui se pressaient sur le trottoir. Certains tombaient à genoux, d'autres cherchaient à comprendre. L'enfant, le visage légèrement griffé, les mains tremblantes, se tenait debout, fixant l'énorme camion arrêté à quelques mètres, comme si elle-même avait du mal à croire qu'elle respirait encore. Le chauffeur, un homme d'âge mûr, les larmes aux yeux, accourut, mais s'immobilisa à quelques pas. Juste avant l'impact, il avait les mains crispées sur le volant, persuadé qu'il ne pourrait éviter le pire. Et pourtant, le camion s'était immobilisé net, comme s'il avait heurté une barrière invisible. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, regardant ses mains, puis l'enfant. « Je n'ai pas eu le temps de freiner. » Une vieille dame, serrant un chapelet, s'approcha de la fillette et déclara, émue, « Je l'ai vue. » C'était la lumière, c'était la Vierge Marie. Elle était là. D'autres habitants confirmèrent, décrivant le même phénomène, un halo doré et doux enveloppant l'enfant quelques secondes avant la collision. Une voisine raconta qu'elle avait vu, depuis sa fenêtre, l'image nette d'une femme vêtue de blanc et de bleu, un manteau flottant autour d'elle, se placer entre la bicyclette et le camion. L'enfant, encore sous le choc, balbutia, « J'ai senti comme si quelqu'un m'enlaçait et m'écartait. » Alors, l'atmosphère se chargea d'un silence respectueux. Personne n'osait élever la voix. Tous semblaient comprendre qu'ils étaient les témoins d'un mystère sacré. Quelques-uns commencèrent à prier à voix basse, formant un cercle autour de la fillette. Le curé de la paroisse voisine arriva en hâte, portant son étole, prêt à bénir l'enfant et à remercier, devant tous, celle que beaucoup venaient de voir. Par un après-midi ordinaire qui aurait dû se fondre dans la routine de la petite ville, un événement bouleversa à jamais la mémoire de ses habitants. Tout commença par un frisson d'angoisse, un petit corps frêle, celui de Clara, gisait au sol après avoir été projeté de sa bicyclette, en plein face-à-face avec un énorme camion chargé de lourdes marchandises. Les cris fusèrent, les pas précipités résonnèrent, et le souffle même de la rue sembla se figer. Mais ce qui suivit ne relevait ni de la logique ni de l'explicable, c'était le domaine du mystère, de la foi et, pour beaucoup, du miracle pur. Le chauffeur, un homme robuste d'âge mûr, descendit du camion les jambes vacillantes, le visage vidé de couleur. Ses mains tremblaient comme si elles portaient un poids invisible. Il laissa le moteur tourner, incapable de réfléchir à un geste rationnel. Ses lèvres murmuraient des paroles confuses, implorant que tout cela ne soit qu'un cauchemar, qu'il puisse se réveiller ailleurs, loin de cette scène. Au même instant, la mère de Clara surgit en courant, le cœur battant à rompre sa poitrine, criant le nom de sa fille d'une voix qui lacérait l'air et fendait l'âme de tous ceux qui l'entendaient. Chaque syllabe portait le poids du désespoir et de l'amour mêlé. Puis, alors que la foule formait un cercle autour de la fillette inerte, un silence étrange et lourd s'abattit. Et dans ce silence, un mouvement infime se produisit, les doigts de Clara frémirent, se replièrent, se rouvrirent, comme si elle s'éveillait d'un profond sommeil. Ses paupières s'ouvrirent, révélant un regard illuminé d'un éclat indéfinissable, un éclat qui ne ressemblait pas à la lumière ordinaire, mais à quelque chose de plus grand, de plus vaste, comme le reflet d'un autre monde. C'est alors qu'une femme, agenouillée sur le trottoir, leva la main et désigna le ciel. Sa voix, brisée par l'émotion, se fit entendre, « Regardez, là-haut !» Tous suivirent son geste et, à travers les nuages qui se séparaient doucement, un rayon de soleil traça une silhouette nette. Pour beaucoup, il ne faisait aucun doute qu'ils contemplaient la Vierge Marie, les bras ouverts, enveloppés d'une lumière dorée qui tombait précisément sur l'endroit où Clara se tenait désormais debout. Le chauffeur, submergé, tomba à genoux, sanglotant comme un enfant. « Je l'ai vue, elle l'a protégée. C'est un miracle ?» répétait-il, les mains jointes, incapable de détacher ses yeux de cette lumière. Autour de lui, des voix s'élevèrent en prière, des chapelets apparurent entre les doigts, et des larmes silencieuses glissèrent sur des visages bouleversés. La mère, encore incrédule, serra sa fille contre elle,
cherchant en vain la moindre blessure grave. Mais Clara souriait, un sourire doux et limpide. Maman, elle était avec moi. Elle a tenu ma main et m'a dit que je ne devais pas avoir peur. Aucune fracture, aucun saignement important, seulement une petite écorchure au genou et, sur sa peau, une fine poussière dorée que nul ne sut expliquer. Elles brillaient comme des particules de lumière, et lorsque quelqu'un tenta de les effleurer, elles disparurent aussitôt, comme si elles n'avaient été visibles qu'en cet instant précis. La rumeur de prière devint alors un chant collectif. Certains pleuraient de soulagement, d'autres d'une émotion pure et profonde. Les téléphones se levèrent, filmant la scène, capturant la fillette qui se relevait, la lumière céleste, les visages bouleversés. En quelques heures, les images se répandirent sur les réseaux sociaux, commentées, partagées, scrutées. Des milliers de personnes y virent la même apparition mariale. Très vite, ce carrefour banal devint un lieu sacré. Des fleurs, des bougies, des statues de la Vierge affluèrent, déposées par des mains tremblantes de gratitude. On venait de quartiers éloignés pour toucher le sol où Clara était tombée, convaincue qu'une bénédiction particulière y demeurait. Pour la famille, la grâce suprême était déjà là, la vie de leur enfant sauvé, le témoignage d'une intervention divine qu'aucune explication technique ne pouvait effacer. Car le camion avait été inspecté, les freins étaient intacts, aucun défaut mécanique. Un mécanicien présent avait secoué la tête, avouant qu'il n'avait pas d'explication. Et la vidéo d'une caméra de sécurité montrait bien la collision, puis, mystérieusement, Clara debout à quelques pas, indemne. Le quartier tout entier s'imprégna de cet événement. Le prêtre local, bouleversé, organisa une messe en plein air, rassemblant des centaines de fidèles agenouillés dans la rue, chantant des hymnes de louange. Même des jours plus tard, Clara répétait inlassablement, « Ce n'est pas moi qui me suis relevé, c'est elle qui m'a relevé. » Dans les cœurs, plus aucun doute, ce jour-là, la mère de Jésus avait étendu son manteau protecteur sur une enfant, transformant ce qui devait être un drame en miracle vivant. Le silence qui avait suivi l'accident semblait encore planer, comme si le temps avait suspendu son cours pour graver cette scène dans la mémoire de chacun. La mère de Clara, encore à genoux, cachait son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots non plus de peur, mais d'une reconnaissance sacrée. Le chauffeur, le regard embué, s'avança vers la fillette, se mit à genoux devant elle et déclara, « Petite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je promets de recommencer à croire, car aujourd'hui Dieu et la Vierge Marie m'ont montré qu'ils sont vivants et présents. » Puis il croisa les mains sur sa poitrine et leva les yeux vers le ciel, silencieux. Le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances dorées et rosées, comme si la nature elle-même voulait sceller ce moment. Beaucoup y virent une confirmation, le miracle avait bel et bien eu lieu. Clara, avant d'entrer chez elle, se retourna, adressa un signe à la foulée, dans ce geste simple, laissa un message muet, « Tout va bien ». Dès lors, ce carrefour ne fut plus jamais le même. Les passants ralentissaient, s'arrêtaient parfois, faisaient le signe de croix. Certains venaient prier, d'autres déposer un bouquet, allumer une bougie. Des récits se mêlèrent, chacun ajoutant un détail, une impression, une parole échangée ce jour-là. Mais tous s'accordaient sur un point, ils avaient été témoins d'une visitation, d'un signe que le ciel n'était pas si loin. Dans les semaines qui suivirent, le nom de Clara devint synonyme d'espérance. Son histoire se transmit de bouche à oreille, franchissant les frontières du quartier, puis de la ville. Elle inspirait des prières, ravivait des croyances vacillantes, réchauffait des cœurs refroidis par les épreuves de la vie. Et chaque fois qu'on demandait à la fillette ce qu'elle avait ressenti, elle répondait simplement, avec la pureté de son âge, « J'ai senti qu'elle me tenait. Et quand elle m'a dit de ne pas avoir peur, j'ai su que rien ne pouvait m'arriver. » Ainsi, au-delà du choc, au-delà de l'inexplicable, il resta une certitude, dans un monde souvent aveuglé par le bruit et la hâte, il est encore des instants où le divin perce le voile du quotidien, et où l'amour maternel du ciel s'invite dans les rues les plus ordinaires. Ce jour-là, à ce croisement, un quartier entier, une ville entière, furent témoins d'un miracle qui ne s'effacerait jamais de leur mémoire.